Mesdames, Messieurs, bonjour. On se retrouve en direct de Tokyo. C'est ma première fois au Japon. Et pour ce premier voyage, j'ai décidé de dormir dans une partie du voyage, dans un hôtel capsule. Donc c'est assez connu, on en entend souvent parler. Évidemment, Tokyo, c'est une capitale dans laquelle il y a énormément d'habitants. Et donc il n'y a pas forcément la place pour tout le monde. Donc c'est quelque chose de très commun à Tokyo et au Japon, de dormir dans des hôtels capsules, que ce soit pour les voyageurs qui restent pendant peu de temps. Il y a un petit camion qui passe. Ou que ce soit pour des Japonais voilà, qui ont un budget faible ou qui sont en voyage d'affaires. Ça arrive souvent. Donc je me suis dit que ça valait le coup de faire une vidéo pour te montrer un petit peu à quoi ça ressemble un hôtel capsule en plein cœur de Tokyo. Je suis dans le quartier de Ebisu, qui est un quartier très central. Et en plus aujourd'hui, on a un magnifique ciel bleu. Donc c'est parti, sans plus attendre, on va visiter ensemble l'hôtel capsule. Et à la fin de cette vidéo, je te dirai quel est le prix que j'ai payé pour rester une nuit ici. Bon, en l'occurrence, je reste pas plus qu'une nuit, je reste environ une semaine. Donc, c'est parti. Alors, de l'extérieur, ça ressemble à ça. Donc en fait, l'hôtel capsule, c'est toute cette bande rouge jusqu'en haut. Tu peux voir ici le logo, ça s'appelle Sauna plus Sleep. Je t'en raconterai un petit peu plus tard. Mais il y a une voyageuse qui arrive en temps réel. Donc en fait le concept de cet endroit, c'est un hôtel capsule dans lequel il y a un sauna. Donc c'est la petite particularité, on peut le voir ici sur l'image. Et l'entrée se fait par ici. Alors on y va. Il faut monter un petit étage. Voilà, ici on a une petite vue sympa sur le quartier et sur le 7-Eleven d'en face, qui est un peu le 7-Eleven à Tokyo. C'est là où on va chercher à manger, c'est des petits magasins qu'il y a à tous les coins de rue. Tu peux même s'acheter un petit truc à boire, un petit dessert ou un petit repas. Et donc là, on rentre. Voilà, là on est dans l'accueil de l'hôtel. Donc il y a des tables avec des canapés, des prises. La déco est beaucoup en bois, très simple. L'accueil que je viens de te montrer, elle se situe au deuxième étage. Ensuite, au troisième étage, on a le sauna et les douches. Donc il y a des plans comme ça très clairs qui expliquent un petit peu. Voilà à quoi ressemblent les salles de bain. Et ensuite, au fond, il y a le sauna. Bon, je vais évidemment pas y aller pour pas déranger les gens qui sont dans le sauna, mais c'est vraiment hyper cool. Je l'ai testé hier. L'idée, c'est d'alterner douche froide, sauna, et j'ai trouvé ça vraiment top. Bon, maintenant, on va aller voir ma chambre, la capsule. C'est parti. Donc, à savoir, les femmes et les hommes sont séparés. Donc, les hommes sont sur 2 étages et les femmes sont sur 2 autres étages. Voilà. Et du coup, moi, je suis au 5e étage, dans la chambre 513. Donc, on va y aller de ce pas. J'attends l'ascenseur. Voilà. Nous voilà au 5e étage, donc là où les capsules sont situées. Donc voilà à quoi ça ressemble. Ça fait très futuriste. Voilà à quoi ressemble une capsule. Avec une couette, un oreiller. Ici il y a une petite tablette avec la lumière, un petit ventilateur, une prise USB et une prise normale. Moi ma chambre elle se situe ici en bas. Voilà à quoi ça ressemble. Donc près de l'ascenseur il y a le locker. Donc c'est là où il y a des... C'est là qu'il y a les casiers pour mettre ses affaires et des toilettes. Donc on va voir ça tout de suite. Voilà, donc dans mon locker il y a mon sac à dos et mes affaires. J'ai même 2 vestes qui sont pendues. Et voilà, ça suffit. Donc bon. J'ai parlé avec d'autres voyageurs qui se plaignent du manque de place pour mettre leurs valises et leurs sacs. Moi, bon, je suis quelqu'un d'assez minimaliste. Je voyage au Japon pendant 2 semaines avec juste un sac à dos. Donc pour moi, c'est pas un problème. D'ailleurs, si ça t'intéresse, n'hésite pas à liker la vidéo. Je vais bientôt faire une vidéo pour te montrer tout ce que j'ai emporté dans mon sac pour mon voyage au Japon. Donc n'hésite pas à liker la vidéo si ça t'intéresse. On continue la visite.
Et on se retrouve donc en direct de la capsule. J'ai même un petit miroir qui est là. Ah, voilà, donc du coup, voici un peu comment ça se présente. Donc je t'ai déjà parlé de ce qu'il y avait ici avec la petite tablette. Ici on a la petite lumière qu'on peut ajuster la luminosité. Donc c'est assez pratique. Et puis en termes de hauteur, ça fait 1 mètre sur 2. Donc 1 mètre de hauteur, 1 mètre de large, 2 mètres de long. Donc voilà, moi je fais 1m93, donc je suis assez grand. J'ai pas mal de gens qui rigolent quand je leur dis que je dors dans une capsule. Mais en vérité, on va faire le test tout de suite. Voilà, là je suis couché. Mes pieds rentrent pile poil dans la capsule. Ah oui, et ce que je t'ai pas dit, c'est qu'ici il y a un petit rideau qui permet de tirer pour avoir un petit peu de vie privée. Voilà, donc la nuit tu peux le tirer en entier ou pas. Ça reste à choisir. Et donc voilà. Voilà un petit peu pour ce qui est de la capsule. Alors, du coup maintenant pour conclure cette vidéo, je voudrais donner mon avis et te parler un petit peu de combien ça coûte. Donc ils offrent une option avec un petit déj inclus que j'ai pris. Je savais pas à quoi m'attendre. En fait le petit déj inclus c'est une carte cadeau pour Starbucks. Donc il y a l'équivalent de 1000 yens à dépenser à Starbucks en carte cadeau. Donc voilà. Ça fait environ 5-6 euros. Et du coup, le prix par nuit avec petit déj inclus, ça fait 32 euros. Donc 32 euros par nuit. Donc moi je suis resté plusieurs nuits, donc voilà. Sachant que Ebisu, le quartier où est situé l'hôtel, est en plein centre de Tokyo, c'est un prix qui est vraiment imbattable, clairement. Pour quelqu'un qui voyage seul et qui prévoit d'explorer la ville et de ne pas passer beaucoup de temps à l'hôtel, je pense que c'est une solution qui est vraiment super. Bon après, voilà, moi je suis quelqu'un, j'ai déjà vécu dans un van pendant plusieurs mois, donc le confort c'est pas très important pour moi. Donc pour moi c'est vraiment pas un souci du tout d'avoir un si petit espace. Du moment que je peux prendre ma douche, voilà, être propre et dormir bien, ben moi ça me suffit. Et du coup, ben cette option c'est vraiment, moi je trouve ça vraiment top. C'est pas pour tout le monde, ça c'est clair. Si tu voyages en famille, c'est certainement pas la meilleure idée. Si tu voyages avec beaucoup d'amis, ça reviendra peut-être moins cher de juste prendre un Airbnb et de diviser le prix par 4 ou 5. Mais si tu comptes voyager seul au Japon et que tu veux être en plein centre et que le confort pour toi est secondaire, ben c'est quelque chose que je peux vraiment te conseiller. Voilà, et qui moi me convient bien. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je reste 2 semaines à Tokyo et j'ai plein d'autres vidéos prévues, donc n'hésite pas à t'abonner pour ne pas les rater. A bientôt, c'était Matt, ciao.